make a change. It's so loud. We can't step back from what we know is right. So let's shine our light. Oh, let's shine our light. We won't listen to what they're saying. We know it's just love that we're giving to this place that we call our home. We can't change what's been done, but it's still our run. We are one little world. We can make a bright tomorrow together, make a change. Change so loud, loud. We can't stop back from what we know is right. So let's shine our light. This is just the beginning. That's the world that we live in. Let me help you believe in what we can do when we stand united. We are one little world. We can make a bright tomorrow together, make a change. It's so loud, we can't step back from no is right. So let's shine in our light. Oh, let's shine our light. We won't listen to what they're saying. We know it's just love that we're giving to this place that we call our home. We can't change what's been done, but it's still our run. We are one little world. We can make a bright tomorrow together, make a change. Change so loud, loud. We can't stop back from what we know is right. So let's shine.
Alors, si vous le voulez bien, nous allons commencer. Bonjour à tous. Merci de bien garder vos caméras ouvertes si c'est possible. Aussi, pensez à changer votre nom sur Zoom afin d'afficher votre nom et votre organisme si ce n'est pas déjà le cas. Et enfin, n'activez votre micro, s'il vous plaît, que lorsque vous souhaitez contribuer, poser une question, ajouter un commentaire ou autre. Merci et bonne session à tous. Monsieur Victorien, à vous la parole. Merci, Mehdi, et merci encore à toutes et à tous. Bien avant de commencer cette présentation, je vais laisser toute la place à la modératrice de jour, Docteur Angèle Ouraga, chargée de projet, chargée de programme au Razala au Côte d'Ivoire. Docteur, vous avez la parole. Alors, il semblerait qu'il y ait un problème de son, docteur Angèle. Docteur, nous avons un problème de retour. Vous m'entendez? Oui, maintenant. Ah, ok, désolé alors. Donc, je reprends. Bonjour, Monsieur Mehdi. Bonjour aux différents partenaires de Catalyse 2030. Distingués participantes et participants, bonjour. Je suis Dr Angèle Ouraga. Je suis chargée de programme au Razalao Côte d'Ivoire, qui est le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire. Et ce matin, j'ai pour fonction d'assurer la modération, comme le président vient de le dire. Donc, la présentation du président va s'articuler autour de deux axes majeurs. Premièrement, nous aurons la présentation euh, qui aura pour fonction de détailler un peu les contributions du Razala au Côte d'Ivoire en matière de réduction de la violence en milieu scolaire. Et le deuxième volet va s'accentuer sur les interventions des différents participants, des différentes participantes en vue de recueillir des recommandations, des questions. Donc, voilà un peu les deux volets de notre présentation. Alors, pour rappel, ce webinaire a pour but de contribuer à la réduction de la violence en milieu scolaire pour une éducation de qualité. Monsieur Ntaye Aka Victorien, président du Razalao Côte d'Ivoire, également du Razalao régional, donc va faire un focus sur le partage du programme dénommé ECONV, l'école, un cadre d'apprentissage dans la non-violence et de promotion de l'excellence. Si Monsieur Ntaye est prêt, nous allons lui ramener la parole. Merci, docteur. D'accord. Et encore une fois, merci à toutes et à tous pour ce temps d'antenne que vous voulez passer avec nous pour pouvoir partager cette communication. Et comme docteur vient de le citer tantôt, ce webinaire a également pour but de toucher la sensibilité des uns et des autres dans le cadre de mobiliser des ressources si possible pour la continuité de notre programme École, un cadre d'apprentissage dans la non-violence et de promotion de l'excellence, mais surtout d'améliorer notre programme à travers des orientations, des recommandations des participants en vue également d'élaborer, si possible, dans les jours, les années à venir, les mois à venir, un plan commun qui pourrait être partagé par les différents pays de la sous-région, de la CEDEAO. Ceci étant, j'ai articulé le plan autour des points suivants, présenter un contexte
après quoi une présentation du réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, mais également définir quelques thèmes clés de notre communication, mais aussi et surtout mettre l'accent sur notre partage d'expérience de notre programme dénommé École, un cadre d'apprentissage dans la non-violence et de promotion de l'excellence, et faire un plaidoyer, aussi présenter les perspectives auprès des auditeurs, notamment surtout le réseau Catalyse pour un futur meilleur dans l'extension de notre programme. Également présenter quelques images pour conclure notre première partie. Et la deuxième partie va plus s'accentuer sur les collectes d'informations, d'orientation, de recommandations, de questions des participants. Ceci étant le contexte comme nous voulons présenter, c'est dire que l'expansion des crises politiques, sociales et militaires en l'instabilité de différentes régions dans le monde et l'évolution des guerres ont favorisé plus une violence en milieu urbain, mais également des différentes communautés. Également, nous notons le changement radical du climat et la destruction à grande échelle de l'environnement, qui sont aussi des signes d'insécurité dans nos différentes régions. Mais surtout, les défis sécuritaires, notamment l'expansion du terrorisme et l'extrémisme violent, l'apparition également des engins explosifs improvisés dans certaines régions et la criminalité transfrontalière. Encore surtout dans la question du contexte, nous avons une recrudescence des conflits communautaires, les phénomènes de violences communautaires armées, l'insécurité urbaine grandissante, la recrudescence de la violence en milieu scolaire, notamment la violence armée et l'harcèlement qui sont plus en notre priorité aujourd'hui pour cette communication. Et surtout, nous notons l'engagement de la société civile, notamment notre réseau qui est le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, aux côtés des communautés et l'État de Côte d'Ivoire ainsi que ses démembrements. Et cela à travers notre programme École, un cadre d'apprentissage de la non-violence et de promotion de l'excellence appelé ECAV. Comme vous le savez, pour la présentation du Razalao, notre réseau a été mis sur pied le 21 juillet 2007 à Abidjan. Et ce réseau appartient au grand réseau sous-régional Razalao régional, qui est le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section de la sous-région. Et ce réseau régional a été mis sur pied en mai 2002. En mai 2002 et aujourd'hui, depuis 2007, le siège régional se trouve à Accra. Au niveau de la Côte d'Ivoire, le réseau compte à son sein 23 organisations de la société civile et a pour domaine d'action la sécurité humaine, la cohésion sociale, les droits de l'homme, la paix, la sécurité en sur le contrôle des ALPC. Monsieur le Président. Oui. Oui, madame. C'est pas partagé. Ah, l'écran n'est pas partagé. Je pensais avoir partagé l'écran. Oh, désolé alors. C'est qu'il y a un souci. L'écran est partagé ou pas? Non, non, votre écran n'est pas partagé. Mais comment se fait-il? Euh, J'ai un énorme souci. Comment j'ai fait? Ah, j'avais partagé.
On va continuer sans l'écran alors, sans le partage de l'écran alors. C'est bon. C'est bon, c'est parfait, merci. On ne vous entend pas, votre micro. Monsieur le Président, votre micro, s'il vous plaît. Monsieur le Président, votre micro. C'est bon? C'est bon, on vous entend. Oh, désolé pour ce retard. Vraiment, je pense avoir partagé. Ouais. Je crois que je suis. Donc, je Oui, suis à c'est la la présentation présentation du Razalao. Merci. du Razalao. Et merci Merci. encore une fois, désolé pour ce contretemps indépendamment de ma volonté. Et présentation, pour ce qui est de la présentation de Razalao, sachez que le Razalao a été mis sur pied le 21 juillet 2007 et il fait partie du réseau régional, Razalao régional, qui est implanté au Ghana depuis 2007 et 2007 également, mais dont l'initiative a été prise depuis mai 2002. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, le Razalao Côte d'Ivoire compte à son sein 23 organisations de la société civile. Et le Razalao Côte d'Ivoire intervient comme pour domaine d'action la sécurité humaine, la cohésion sociale, les droits de l'homme, la paix et la sécurité, en l'occurrence le contrôle des armes légères de petit calibre et la réduction de la violence armée. Pour ce qui est de ces missions, la mission principale de Razalao Côte d'Ivoire est de contribuer à l'avènement d'un environnement sécurisé, paisible et propice au développement durable en Côte d'Ivoire et en Afrique, notamment également au niveau du monde et aussi. Et nous avons pour slogan « Sauvons des vies, contrôlons les armes ». Pour nous, il faut sauver des vies à travers le contrôle efficace des armes. Et plusieurs partenaires techniques et financiers, notamment des partenaires institutionnels nationaux et internationaux, accompagnent l'action de l'État et l'action du Razalao Côte d'Ivoire. Pour ce qui est des quelques thèmes que nous avons définis pour pouvoir commencer notre partage d'expérience, nous avons défini contribution. Et pour nous, c'est de réaliser des actions pour mettre fin à un fléau ou pour réduire un fléau à un niveau acceptable ou à un niveau zéro. Également, la violence armée, utiliser une arme pour réaliser un acte ou atteindre un objectif. Surtout pour nous, nous mettons l'accent sur la question du milieu scolaire. L'arme est utilisée en milieu scolaire, pour nous, ce sont des armes de petit calibre, les armes blanches et des armes par destination. Et ces armes sont beaucoup répandues également au niveau des zones urbaines. Lors des manifestations, les gens utilisent beaucoup ces armes dans le but de faire valoir, de faire attendre leur voix pour eux. Pour nous, ce n'est pas bon, mais c'est pour eux. Aussi, également, au niveau du thème jeune, nous avons, à la lumière des conditions régionales, et également de l'économie courante et des facteurs politiques, la politique, des facteurs politiques. La politique de la CEDEAO aussi les jeunes définit les jeunes comme tous les jeunes hommes et femmes âgés de 15 ans à 35 ans. Selon l'Union africaine, les jeunes se définissent entre 15 à 35 ans également. Et selon l'ONU, la tranche d'âge des jeunes est comprise entre 15 et 24 ans. Par contre, au niveau de la Côte d'Ivoire, la tranche d'âge des jeunes est comprise entre 16 et 35 ans, c'est-à-dire de 16 à 35 ans, selon le décret numéro 72-1979. Et pour nous, les enfants, c'est toute personne de moins de 15 ans, c'est-à-dire de 0 à 15 ans.
nous avons mis l'accent sur ces définitions parce que nous sommes en milieu scolaire. Notre expérience que nous partageons, c'est plus en milieu scolaire que cette expérience s'est déroulée. Également, nous mettons beaucoup l'accent sur la jeunesse. Et pour nous, le projet que nous allons vous partager, c'est le programme École, un cadre d'apprentissage de la non-violence, dont l'objectif général est de contribuer à la réduction de la violence en milieu scolaire en Côte d'Ivoire, notamment la violence armée. Et ce projet cadre avec les objectifs de développement durable 4, et pas de l'éducation pour tous, de qualité pour tous, également de l'objectif de développement durable 5, qui est la promotion du genre, et l'objectif de développement durable 16 qui met plus l'accent sur l'environnement pacifique. Donc, nous avons pu au cours de ce programme, obtenu les résultats suivants, notamment des enquêtes. Nous avons pu, au bout d'1 an et demi, réaliser 2 enquêtes en milieu scolaire. Une enquête, et les enquêtes ont porté sur l'analyse des logiques de recours de la violence en milieu scolaire secondaire et des pistes d'intervention. Nous avons réalisé ces enquêtes dans les localités, les communes d'Abou, de Boaké, de Issia, de Feke, d'Odiéné et de Bouna. Pour nous, c'est seulement 6 communes que nous avons pu visiter à côté des 201 communes que la Côte d'Ivoire compte. Et au cours de ces activités, nous avons pu également mettre en place 27 plateformes de pères éducateurs en milieu scolaire sur les questions de la non-violence, sur les questions de paix. Donc, les 27 plateformes ont été mises en place qui comptent à leur sein 405 pères éducateurs. Également, nous avons, dans nos objectifs, mis l'accent sur les sensibilisations des élèves, du corps enseignant, du personnel administratif, mais surtout la communauté sur la question de la non-violence en milieu scolaire. Et ça, ces sensibilisations se sont menées également à l'école par les pères éducateurs qui sont composés des élèves garçons et femmes, les garçons et filles, et également sur les antennes des radios de proximité de nos localités d'études, nos localités de projet. Et cela nous a permis de toucher un peu plus de 1 769 172 personnes potentielles qui ont été touchées par l'ensemble de nos actions. Également, nous avons pu réaliser ces différentes activités qui se sont, le programme qui s'est déroulé en 2 phases. Il y a eu une première phase pilote qui a été accompagnée par l'ambassade de Suisse et la deuxième phase qui est une première phase d'extension qui a eu le soutien financier du Fonds canadien à travers le soutien financier de l'ambassade du Canada à travers le Fonds canadien d'initiative locale. Et comme je vous ai dit tantôt, les bénéficiaires ont été comme bénéficiaires principaux les élèves filles et garçons, et les bénéficiaires secondaires ont été plus le corps enseignant, personnel administratif, les parents d'élèves, mais surtout les bénéficiaires finaux, c'est l'État de Côte d'Ivoire et ses démembrements, ainsi que sa population. Pour ce qui a été de notre logique d'intervention, notre logique d'intervention s'est articulée autour de 11 points essentiels, notamment le premier point était la réalisation d'une enquête sur l'analyse des logiques de recours à la violence en milieu scolaire et proposer des pistes d'intervention. Le deuxième point a consisté à la
formation et l'installation des plateformes de veille des pères éducateurs composées de délégués femmes et de délégués garçons élèves en milieu scolaire surtout. Également, nous avons eu comme troisième point l'organisation des conférences publiques. Le quatrième point a été des séances de sensibilisation de proximité par établissement avec l'utilisation des pères éducateurs. Également, le cinquième point a consisté à l'animation d'émissions radiophoniques au sein des établissements et sur les antennes des radios de proximité des localités de notre projet. Nous avons ajouté à ces points, les points suivants, qui sont les rencontres d'échange avec les parties prenantes, notamment les acteurs du système éducatif, les forces de sécurité intérieure et les autorités locales. Au cours de notre action, à chaque phase, nous avons initié ces genres d'activités. Également, la communication digitale avec la diffusion des visuels et des spots de sensibilisation sur les réseaux sociaux, sur la presse en ligne. Mais pour ce qui est des spots de sensibilisation, les messages ont été diffusés sur des radios de proximité partenaires à notre projet. Nous avons eu comme 9e point l'action de promotion et le 11e point l'action de promotion de l'excellence, mais aussi l'organisation de marches blanches contre la violence en milieu scolaire, notamment la violence armée, et des activités socio-culturelles et sportives. Ces activités socio-culturelles et l'action de promotion de l'excellence n'ont pas été bien développées parce que nous n'avons pas eu de partenaires pour nous accompagner pour le moment. Mais pour ce qui est de la marche blanche, il faut rappeler que la marche blanche initiée en milieu scolaire chaque année, qui se déroule dans le mois de décembre, précisément le 7 décembre, a été accompagnée, ou encore les 2 phases ont été toujours accompagnées par le Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire, la haute autorité en charge des questions sécuritaires au niveau de la Côte d'Ivoire. Et pour ce programme, nous avons comme innovation principale le renforcement du cadre collaboratif entre les élèves et les forces de sécurité, les autorités locales et l'implication de ceux-ci des élèves à la coproduction de la sécurité aux côtés des forces de sécurité intérieure dans leur environnement immédiat. Cela contribue à une promotion de la vulgarisation de la police de proximité ou encore police fraternelle, un mécanisme viable à la prévention et à la lutte contre les défis sécuritaires pour nous. Et comme j'ai eu à rappeler au début, notre projet est en cadre avec l'objectif de développement durable 4, numéro 4, qui est assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et sur le même pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Aussi, l'objectif 5 que j'ai rappelé de l'autre côté, qui est de réaliser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Ici, nous impliquons les jeunes filles à tous les niveaux de nos actions programmatiques du projet. Et le dernier, qui est l'objectif du développement durable 16, à son point 1, qui est de réduire nettement partout dans le monde toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés. Et enfin, pour dire que nous sommes en Côte d'Ivoire, notre projet cadre réellement ou encore fait la promotion du pilier 2 à son point 2.21 est le plan national de développement 2021-2025 de la Côte d'Ivoire, de notre pays. Pour ce qui est des perspectives et de notre plaidoyer, surtout à l'endroit de Catalyse, le grand réseau Catalyse 2030 et ses partenaires, c'est de nous permettre et encore de nous accompagner dans l'organisation périodique ou encore continuelle de notre marche blanche contre la violence en milieu scolaire, notamment la violence armée, chaque 7 décembre et chaque année. Également, faire ce plaidoyer auprès de ses partenaires de Catalyse et Catalyse, le réseau lui-même, le grand réseau, de nous permettre d'implémenter ce programme école, un cadre d'apprentissage dans la non-violence et de promotion de l'excellence
dans toutes les 22, dans tous les 201 communes de la Côte d'Ivoire, mais également élargir ce projet, faire bénéficier ce projet dans l'espace CEDEAO. Et également, nous sommes prêts à pouvoir partager cette expérience avec des pays qui souhaiteraient mener cette action sur leur territoire. Nous sommes prêts à pouvoir partager cette expérience et leur permettre de bénéficier de ce projet. Enfin, je vais vous, pour la première partie qui serait notre conclusion, partager quelques images avec vous de nos actions. D'abord, le diapo que vous allez suivre tout à l'heure serait un diapo qui retrace un peu quelques images de la phase pilote de notre projet ECAV qui a été subventionné par l'ambassade de Suisse. Et deuxième, c'est le diapo, les images pour le projet de la phase d'extension première financée par l'ambassade du Canada à travers le Fonds canadien d'initiative locale et quelques diverses activités de sensibilisation menées avec les jeunes. Enfin, quatrième diapo qui serait des images de la Marche blanche, les deux éditions de la Marche blanche, ainsi que le cinquième diapo qui reprend encore les images de la Marche blanche. Voici un peu les images dont j'ai parlé. Ça, c'est l'ambassade de Suisse qui avait financé la partie pilote de ce programme. L'ambassade du Canada qui a pris le relais en augmentant le nombre de communes. De 3, nous sommes passés à 6 communes et également le nombre d'écoles qui ont bénéficié de ce programme. Vous avez des actions de sensibilisation avec les jeunesses en milieu scolaire, étudiantin et communautaire également. Ici, c'est l'image de la marche blanche, la première marche et la deuxième marche blanche à Boaké, qui s'est déroulée le 7 décembre 2023. Et là, je suis à ma conclusion de la première partie. Chez nous, au Razalao, nous disons sauvons des vies, contrôlons les âmes. Je vous remercie. Docteur? Merci. Merci à M. Ntayaka Victorien, président du réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, pour le premier volet de sa présentation. Donc, chères participantes, chers participants, nous allons entamer le second volet et après ce second volet-là, nous allons passer aux éventuelles questions et aux recommandations. Donc, M. Ntaye, vous avez toujours la parole pour entamer le second volet. Merci. Pour entamer le second volet, je vais vous permettre de suivre une vidéo de 30 secondes au plus. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo. Voici, je vais commenter un peu cette vidéo. Cette vidéo a été l'enregistrement de l'auteur, lui-même un élève en Côte d'Ivoire, le 18 avril 2024, qui s'est fait filmer sur les réseaux sociaux, tenant en main une grenade offensive. Une grenade offensive dont il projetait de lancer sur ou encore contre ses enseignants. Pour lui, ses enseignants l'énervent beaucoup, donc il faut qu'il puisse en découdre avec eux. Une grenade, je dis bien une grenade offensive. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et pour moi, comme un père, comme un acteur de la société civile engagé aux côtés des communautés et de l'État, ainsi que ses démembrements, la manifestation de la violence en milieu scolaire est une préoccupation pour moi. Et il faut que tous ensemble, nous puissions arriver à mettre ensemble nos énergies pour pouvoir aider ou encore contribuer aux côtés de l'État et ses démembrements afin de pouvoir freiner ou encore mettre hors d'état de nuit nos différents établissements scolaires afin que les élèves puissent avoir
avoir la paix dans ces établissements pour des études de qualité. Et pour la deuxième réflexion, pour la deuxième partie de notre communication, c'est une réflexion sur un plan commun d'action, un plan d'action commun dont on souhaiterait avoir la contribution des uns et des autres pour pouvoir nous permettre d'élaborer ce plan. Ce plan s'articule autour de 6 axes. Nous avons comme premier point, premier axe, assurer la sécurité de tous les élèves pour un climat scolaire apaisé, sans violence et sans armes. Également, protéger, le deuxième axe, protéger tous les personnels de l'éducation nationale et autres assimilés. Troisième volet de notre plan d'action, c'est sécuriser les enceintes scolaires et périscolaires. Et le quatrième volet, qui est le D, promouvoir les activités socio-culturelles et sportives en milieu scolaire. Et le E, c'est de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Et enfin, le F, encourager la réalisation d'études et d'enquêtes sur la violence en milieu scolaire et périscolaire. C'est ici notre sollicitation pour pouvoir avoir les contributions, les recommandations, les orientations des uns et des autres pour pouvoir nous permettre d'élaborer un plan commun que nous voulons partager dans un premier temps aux différents Razalaos de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest pour que ensemble nous puissions également implémenter ces actions dans notre pays, en milieu scolaire et dans nos établissements. Je vous remercie. Docteur. Merci. Merci à M. Ntaye Aka Victorien, président du réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest. Donc, juste pour récapituler, avant d'entamer le volet réflexion, le volet questions, recommandations, suggestions. Donc, dans le premier volet, le président du Razalao Côte d'Ivoire a déballé les différentes activités qui meublent le programme ECANV qui est l'école, un cadre d'apprentissage dans la non-violence et de promotion de l'excellence. Et dans ce programme-là, il a énuméré un peu plusieurs activités qui ont été menées par le Razalao Côte d'Ivoire avec l'appui financier de différents partenaires. Et le deuxième volet a commencé par la projection d'un film de 3 secondes. Donc, un film qu'il a commenté. Il nous a montré le film d'un élève avec une grenade en main qu'il a lui-même commenté. Le second volet de la deuxième partie a concerné les différents points du plan d'action commun. Donc, nous allons passer à la phase de recommandation. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, vous levez la main, on vous donne la parole et vous posez votre question. Si vous ne voulez pas la poser oralement, vous pouvez également l'écrire. Donc, Monsieur le Président, nous avons déjà une question. Oui. Quels sont les principaux défis auxquels le programme ECANV a été confronté lors de sa mise en œuvre dans les écoles en Côte d'Ivoire? Quels sont les principaux défis auxquels le programme ECANV a été confronté lors de sa mise en œuvre dans les écoles en Côte d'Ivoire? Merci pour cette question. Pour nous, la question vient de Ingrid. Madame Ingrid, il faut dire qu'au niveau du programme ECANV, d'abord, il faut dire que les défis ne sont pas des défis nouveaux. Surtout pour nous qui avons conçu le programme, c'est fait pour pouvoir toucher les différentes communes de la Côte d'Ivoire. Sauf que pour le moment, nous sommes seulement en 6 communes. Après 2 ans de mise en œuvre de ce programme, nous avons parcouru que 6 communes. Vous voyez le défi majeur qui se présente à nous, le défi de pouvoir faire l'extension de ce programme dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire. Et l'autre
défi, si on peut appeler ça défi, je ne vois pas trop, c'est également de pouvoir toujours, et c'est toujours lié aux finances, à la mobilisation des ressources pour pouvoir encore étaler ce programme parce que dans chaque commune, nous n'avons que 3 établissements majeurs que nous touchons. Pourquoi ne pas toucher assez d'établissements dans une même commune? Voyez? Donc, tous les défis qui se présentent à nous dans ce programme, c'est plus des défis d'ordre financier, mobilisation des ressources, qui sont plus les défis majeurs qui se présentent à nous. C'est ce que je peux dire. Mais en ce qui concerne les autres volets, il faut dire que toutes les parties prenantes sont de conseil avec nous quand nous déroulons le projet au niveau des établissements, au niveau de l'administration, au niveau des forces de sécurité, les forces de sécurité intérieures. Nous avons leur rapport qui accompagne le projet, qui viennent même partager des expériences lors des ateliers. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. C'est plus le défi d'ordre financier qui va nous permettre d'étaler le projet, encore le programme encore dans des différentes localités de Côte d'Ivoire, notamment les 201 communes. Merci, Monsieur le Président. La seconde question vient de Monsieur Alexis, qui demande qui sont vos partenaires techniques et financiers. Il faut dire à M. Alexis que le projet, le programme n'a pas de partenaire technique et financier attitré. Le projet à la recherche ou encore veut élargir ses partenaires techniques et financiers. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes dans la mobilisation des ressources. Nous sommes dans les partenariats et nous exploitons les réseaux sociaux, les sites Internet pour capter, disons, les appels à proposition de projets pour que nous puissions élaborer notre projet pour cadrer avec les objectifs fixés par l'appel à proposition de projet. Ce qu'il faut noter, c'est que la première phase, qui a été la phase pilote, a été d'abord subventionnée par l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Et après quoi, nous avons pu capter les fonds, qui sont les fonds canadiens d'initiative locale, qui nous a permis de faire la première petite phase d'extension. Il faut dire que l'ambassade du Canada a soutenu la phase d'extension. Mais pour l'heure, nous n'avons pas de partenaires financiers techniques attitrés qui sont fichés, qui sont là. En dehors de la marche blanche où chaque année, nous sommes à la 2e édition, le projet fait 2 ans déjà que nous mettons en œuvre ce projet. Chaque année, dans le mois de décembre, précisément le 7 décembre, nous avons l'accompagnement du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire qui nous prend en charge l'action sur le terrain, qui est d'organiser une marche blanche contre la violence en milieu scolaire, notamment la violence armée, dans une localité conflictuelle, c'est-à-dire une localité identifiée comme une localité où la violence est véritablement manifestée au sein des élèves. La première édition a eu lieu à Issia. Issia parce qu'en 2021, il y a eu un élève lors des congés anticipés, les manifestations liées au congé anticipé, qui a été poignardé par ses camarades d'élèves, qui a perdu la vie dans la cour de l'école du lycée municipal de Issia. Donc, en 2022, le 7 décembre 2022, l'action s'est passée à Issia. Également, la 2e édition qui a été boîtée en 2023, en 2022, le 22 décembre 2022, il y a eu une bagarre rangée entre 2 écoles privées de Boaké où il y a eu un élève qui a perdu la vie. Et en 2023, le 7 décembre 2023, nous avons mis l'accent sur la ville de Boaké pour organiser cette marche blanche qui a eu l'adhésion des élèves, des parents d'élèves, des fondateurs, éducateurs, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Tous les acteurs du système éducatif de la ville de Boaké ont été à nos côtés pour pouvoir réaliser cette action. Merci. Merci, Monsieur le Président. La prochaine question nous vient de Monsieur Koulibaly, qui demande comment pouvez-vous appuyer les associations, les structures, les mouvements estudiantins et scolaires et comment se font les partenariats avec ces entités? D'abord, il faut dire que le Razalao est un réseau d'action.
un réseau des ONG. Le Razalao, si vous voulez bien comprendre, c'est une ONG. Une ONG qui n'est pas une fondation. Les fondations ont plus de moyens. Les ONG sont à la recherche de moyens ou bien à la recherche des ressources. Nous sommes une ONG, nous sommes à la recherche des ressources, mais ce qu'on peut dire, c'est que toutefois que nos actions sont menées dans une localité, nous associons toutes les parties prenantes, notamment les associations de jeunesse avec qui nous menons les actions. Nous intégrons également les femmes, les associations de femmes, mais surtout les différentes communautés de cette localité. Donc, pour nous, appuyer, c'est un peu trop dit, mais nous pouvons être associés à la mise en œuvre des actions de Razalao pendant que nous-mêmes, nous avons eu ce financement pour pouvoir réaliser cette action. Également, pour les partenariats, nous n'avons pas de secret en ce qui concerne les partenariats. Les partenariats, c'est de nous solliciter à travers des courriels pour que nous puissions échanger et trouver la bonne formule pour pouvoir signer ce partenariat afin que nous puissions tous deux travailler de commun accord sur des actions qui nous concernent, que nous puissions être complémentaires. Voici un peu ce que je peux dire à ce niveau. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Alors moi, je souhaiterais que vous développiez un peu plus le volet action digitale. Tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de vos différentes activités, nous avons entendu communication digitale. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce volet? Merci. La communication digitale porte beaucoup sur des visuels. C'est-à-dire, au cours de notre programme, lors des différents ateliers de formation où je précise que nous invitons les forces de sécurité intérieure, notamment la police et la gendarmerie qui participent à ces ateliers de renforcement des capacités ou bien de formation des pères éducateurs qui nous permettent de mettre en place les réseaux et, disons, les plateformes des pères éducateurs. Nous avons nos participants avec nous qui élaborent des messages. Et les messages sont triés par l'équipe Razalao. On retient les meilleurs pour pouvoir faire de ces messages des visuels conçus électroniques qui nous permettent d'inonder les différents réseaux sociaux dont le Razalao a une page Facebook ou encore dont les membres de Razalao ont des pages. Ont des pages, pas des pages Facebook, ont des pages. Donc, pour nous, c'est de manière électronique et instantanée qui nous permet de faire la sensibilisation autrement, mais à travers les réseaux sociaux pour toucher plus de jeunes, pour toucher plus de personnes au niveau de nos messages. Donc, c'est des visuels qui sont conçus pour pouvoir être diffusés sur les réseaux sociaux. Merci. Nous avons, je pense que c'est une recommandation, une recommandation de Monsieur Amadou Sow du Sénégal. Il dit souvent aussi la violence scolaire est due à un problème d'intégration ou d'identité pour certains. Il faut réformer le système éducatif francophone. Il a mis entre parenthèses le Sénégal, donc son pays. Il dit que le système classique est un peu à l'usure. Donc, il faut l'école des métiers techniques et artisanales scolaires pour l'insertion de certains. Le président m'entend? Oui, je voilà. prends. Donc, voici un peu Oui, j'ai bien saisi sa recommandation. Sa recommandation, j'ai bien saisi, mais ce n'est pas seulement que ça. Aujourd'hui, quand vous prenez un peu la violence en milieu scolaire, c'est un phénomène mondial. Vous partez au Canada, les gens se tuent avec les armes. En Amérique, c'est avec les armes que les gens se tuent. En France, c'est avec les lames, les couteaux qu'on tue les enseignants, pas même les élèves, les enseignants. Pour eux, ils vont encore plus loin pour mettre fin à la vie des enseignants, ceux même qui les enseignent. Aujourd'hui, il y a un plan d'action, un plan élaboré au niveau de France. Vu qu'à aller sanctionner les parents dont ils disent que la loi doit passer à l'Assemblée nationale. Les parents dont les enfants seront les mises en cause seront sanctionnés au même titre que leurs enfants. Ailleurs, toujours dans la même France,
dans comment on appelle, les alentours de France, je crois bien en Guyane ou quoi, ils ont instauré un couvre-feu à partir de 20 heures, de sorte que les enfants de moins de 15 ans ne puissent pas se promener à partir de 20 heures dans les rues. Si on te prend, tes parents vont subir la rigueur de la loi. Donc, il y a plusieurs formes. Aujourd'hui, quand vous prenez le milieu scolaire, très souvent en Afrique, il y a aussi le nombre pléthorique des élèves dans les classes qui posent problème, fait que l'encadrement devient difficile et les professeurs sont livrés à eux. Il y a l'autorité des professeurs qui sont sabotés chaque jour. Aujourd'hui, les professeurs n'ont plus d'autorité, c'est les élèves qui règnent en maître. Vous voyez, il y a plein de phénomènes ou encore plein de problèmes qui rentrent en ligne de compte comment on appelle, de la violence en milieu scolaire. C'est pour ça que nous avons proposé le plan commun sur les 6 points. Et dans les 6 points, on pourrait, nous, si nous avons les moyens, organiser un colloque qui va pouvoir réunir des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas étendre à l'Afrique, et nous permettre de réfléchir sur un plan commun autour de ces 6 points. Et pour ce qui est une recommandation que le Razalao fait beaucoup dans ses enquêtes, le rapport de ces enquêtes, c'est de pouvoir introduire les spécialistes de la vie sociale. Bon, je ne parle pas de la vie sociale, on parle surtout quand on prend les filières comme la criminologie, comme la sociologie et autres, toutes les sciences qui étudient l'homme doit pouvoir être introduit en milieu scolaire, de sorte que ces personnes puissent jouer un rôle essentiel dans l'encadrement de ces élèves qui seront les mises en cause, les fauteurs de troubles. Il faut que ces spécialistes de l'homme puissent les encadrer. Aussi, ces personnes pourront, à la fin, chaque année, proposer des rapports parce qu'ils seront là, ils vont intervenir dans les écoles et ils pourront aussi documenter les faits et proposer des rapports qui vont permettre à l'État de pouvoir orienter sa politique, pour pouvoir orienter la sensibilisation. Et également les organisations de la société civile qui doivent être mises en mission. Il faut les accompagner, que ce soit en milieu scolaire. Il faut pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent également aller à ces élèves. Parce que, mine de rien, dans certains établissements, les activités socio-culturelles sportives n'existent même pas. Vous n'avez même pas d'espace pour pouvoir réaliser cela. Les gens construisent des bâtiments rien que pour aller faire les cours. Ils ne mettent pas les conditions pour pouvoir développer ces activités socio-culturelles. Par moment même, vous avez vous n'avez même pas de professeur de musique, professeur de dessin d'art dans ces établissements. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Je vais m'arrêter là. Je prends à mon compte cette recommandation. Merci. Nous avons une main levée. Monsieur Jean-Paul Ngueya. Monsieur Jean-Paul Ngueya, nous vous écoutons. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis désolé pour les imperfections en matière de bruit. Je vous prie de bien vouloir m'excuser et je félicite vraiment cette association Razalao qui fait beaucoup pour essayer d'endiguer ce fléau que nous vivons en ce moment aussi en Occident. Et je suis plutôt surpris parce que je me disais que ce fléau était beaucoup plus répandu en Occident par rapport au continent, à mon continent d'origine. Et je vois vraiment avec le peu de moyens qu'ils ont à leur disposition pour pouvoir, avec des bonnes idées qu'ils ont, parce que quand on regarde le plan d'action et de réflexion qu'ils ont mis en place pour endiguer ce fléau, franchement, c'est salutaire et ça nécessite l'apport des adultes qui sont les pouvoirs publics ou tout autre organisme sensible extérieur. Et je parle sur le plan international. Et c'est la raison pour laquelle vraiment ce genre d'intervention devrait normalement faire attirer l'attention de tous. Et je voulais aussi savoir comment est-ce que ces jeunes se procurent-ils ces armes? Comment ils arrivent à se procurer ces armes? Est-ce qu'il n'y a pas une politique mise sur pied par les instances gouvernementales pour essayer de réguler cette fuite d'armes? Et puis, au niveau du partenariat, Razalao peut compter aussi sur une association
comme la nôtre, j'aurais dû commencer par là. Moi, je suis Jean-Paul Nguéa. Je suis conseiller en santé sexuelle et droits humains pour le compte d'Afrique à venir ici à Paris. Et c'est une association qui s'occupe des questions de santé auprès des Africains originaires de l'Afrique subsaharienne. Mais à côté, je suis le président de Jeunesse du Monde en Action, qui mène des actions depuis 2012 avec les moyens du bord en direction plutôt de l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle nous devons voir comment se donner la main, alors pour essayer de sensibiliser davantage ces jeunes, puisque j'ai vu tout à l'heure que vous aviez plusieurs communes et que vos moyens du bord ne vous permettaient que d'intervenir dans 2 communes, alors qu'il y a toute la volonté qui est de pouvoir divulguer tout ce savoir-faire à l'ensemble des communes. Vraiment, ceux qui nous écoutent peuvent vraiment nous soutenir dans ce sens-là. Et sachez que moi, je suis ouvert pour le partenariat. Je termine par là. Je suis ouvert. Nous allons voir comment travailler ensemble, comment essayer de mobiliser des jeunes allant de l'Europe pour s'associer à ceux de l'Afrique, se donner ce coup de main en sensibilisant ces jeunes et en incitant les personnalités du monde politique, sportif, culturel à s'intéresser à ce que nous faisons pour s'adresser à cette jeunesse et leur dire que, attention, ce que vous faites est dangereux. Je pense que ces personnalités-là seront aussi mieux écoutées. Et si elles veulent vraiment aider la jeunesse africaine et mondiale, c'est l'occasion de s'intéresser bénévolement à ce genre d'action. Je vous remercie. Merci Merci. infiniment, Monsieur Jean-Paul Nguéa. Je pense que le président a bien noté votre intervention. Et Bon, comme le je, temps, je vais répondre rapidement comme le temps est en presque 30 secondes imparti. pour que nous puissions donner la parole à Madame Ingrid. Oui. Et véritablement, le partenariat est bienvenu. Merci et puis pour cette opportunité que vous nous présentez également. Et nos coordonnées seront partagées pour qu'on puisse continuer les échanges. Ce qui est des armes, comment les enfants, les élèves se procurent les armes. Très souvent, quand vous allez voir, ces personnes ne sont pas loin des parents qui en détiennent déjà chez eux. Ils ne sont pas loin. Les personnes qui ont ces armes-là ne sont pas loin. Nous avons eu une étude en milieu scolaire sur la manifestation de la violence, notamment pour les congés anticipés. Et à Dabou, une commune de Côte d'Ivoire, un élève a été appréhendé en 2021, décembre 2021, parmi les élèves manifestants avec une arme à feu, un pistolet. Un pistolet, on appelle ça arme de petit calibre. Et ce pistolet, tenez-vous bien, c'est pour son grand-père. Il allait prendre ça à la maison pour son grand-père. Vous voyez un peu comment ça fait. Mais très souvent, il y a les voies illégales que les jeunes de maintenant, quand vous parlez de la drogue, tout ça, c'est tout ça. Comment ils font pour avoir la drogue pour pouvoir consommer? S'ils en consomment, c'est qu'ils ont ce réseau. La drogue est très liée à la violence. Et la violence est comme élément, instrument de violence, c'est les armes. Donc, c'est des réseaux parallèles. En dehors du fait que les parents en possèdent à la maison, ils peuvent aussi s'en procurer par des réseaux parallèles parce que la circulation illicite des armes en Afrique, surtout et en Côte d'Ivoire, c'est toujours d'actualité. Avec les différentes crises que nos pays ont connues, c'est toujours d'actualité. Et les armes sont toujours disponibles quelque part. Tout n'est pas encore déposé parfaitement. Donc, on peut toujours se procurer. C'est toujours possible. Je ne dis pas que ça est là, mais c'est toujours possible. Parce que nous sommes toujours dans la lutte contre la circulation illicite des armes. D'accord, juste pour compléter, il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce que le Razalao fait en milieu extrascolaire, c'est-à-dire en milieu périscolaire. Est-ce que le Razalao agit? Et si vous agissez, qu'est-ce que vous faites? Vraiment de manière concise. En 1 minute, si vous pouvez nous donner vous pouvez nous dire ce que le Razalao fait. Merci. Le Razalao n'est pas seulement en milieu scolaire. Le Razalao est dans les communautés. Le Razalao est engagé aux côtés des communautés, aux côtés de l'État et ses démembrements. Le Razalao, par définition, notre mission principale, c'est de contribuer à l'avènement d'un environnement paisible, apaisé
sécurisé, paisible et propice au développement durable. Nous intervenons pour la réduction des conflits armés. Nous intervenons également dans la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et des petits calibres. Nous intervenons également sur les questions de plaidoyer liées à tout ce qui est instruments juridiques internationaux ou encore nationaux de contrôle des armes. Nous intervenons également dans la mise en œuvre des actions de sensibilisation en période électorale surtout, parce que la violence se manifeste également, la violence armée surtout, se manifeste en Afrique également en période électorale. Donc, nous intervenons également auprès de communautés pour des élections libres, apaisées, sans violence et sans armes également. Nous intervenons aussi pour la promotion des droits de l'homme en lien avec la sécurité. Et nous intervenons aux côtés des forces de défense et de sécurité dans le cadre de renforcement de la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les communautés, mais également et surtout dans la coproduction de la sécurité aux côtés des forces de défense et de sécurité. Donc, nous avons plusieurs champs d'action et nous ne sommes pas seulement en milieu scolaire. Nous sommes en milieu scolaire parce qu'il y a une violence en milieu scolaire, une violence notamment une violence armée qui mine notre milieu scolaire. Or, nous avons besoin d'une éducation de qualité. Voilà pourquoi nous sommes encore plus déportés au niveau des établissements scolaires. Je vous remercie. D'accord, merci. Les dernières questions. Quelles sont les prochaines étapes pour étendre le programme ECANF en Côte d'Ivoire et dans la région ouest africaine? Et comment les participants peuvent-ils contribuer à cette expansion? En 2 minutes. Pour contribuer à cette extension, sachez que nos coordonnées vous seront laissées, ça est déjà sur la communication. On espère bien qu'on va vous partager cela. Mais en dehors de ça, vous pouvez joindre le Razalao sur le mail razalao, comme vous attendez, ci@gmail.com. Toute contribution est bienvenue. Le Razalao Côte d'Ivoire est aussi représenté, disons, le Razalao est représenté dans les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, les actions que nous faisons en Côte d'Ivoire, nous pouvons les dupliquer dans la sous-région. Mais pour ce qui est des prochaines étapes, nos étapes prochaines, c'est également d'étendre notre programme sur l'étendue du territoire national de Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région. Donc, la plus grande étape, c'est la mobilisation des ressources. Toute source de ressources revenus légales, toute source de revenus légales, toute mobilisation des ressources légales est bienvenue pour nous accompagner dans la mise en œuvre de notre programme. Et nous restons ouverts à toute proposition, à toute contribution pour pouvoir améliorer nos actions, mais surtout pour notre plan d'action commun que nous voulons élaborer pour l'Afrique. Nous voulons vraiment solliciter auprès des partenaires financiers techniques du grand réseau Catalyse pour la mobilisation des ressources pour un colloque qui va nous permettre de réfléchir, élaborer, sortir un plan d'action commun pour la sous-région. Je vous remercie. Merci, M. Ntayaka Victorien, président du Razalao Côte d'Ivoire, également président du Razalao régional. Est-ce que vous pouvez nous donner votre dernier mot et nous allons passer la parole à Mme Susanna? Le dernier mot, c'est nous avons été très heureux de participer à ce temps d'échange avec ce réseau parce que nous sommes membres de Catalyse 2030 depuis février 2024. Également, nous comptons demeurer, être actifs au sein de ce réseau. Cela, nous sollicitons également l'accompagnement de ce réseau pour étendre nos différentes actions et activités sur le plan national et sous-régional. Je vous remercie. Merci. Madame Susanna Ramirez, vous avez la parole. Merci. Non, en fait, on voulait juste que vous remercie pour cette super intéressante discussion. Moi, je suis partie de les secrétariats des Catalyse 2030 et on est vraiment ravis de voir ce niveau de discussion au niveau des différents pays en Afrique francophone. Ma collègue Ingrid, elle a déjà ajouté quelques informations dans le chat. Si vous voulez aussi regarder, peut-être, il y a d'informations liées à, par exemple, Catalyst Awards, aussi une nouvelle application qui s'appelle Ask Catalyst.
Et aussi, il y a une collaboration qui s'appelle Catalyst Market et c'est très intéressant pour vous à explorer. Et si vous n'êtes pas encore partie des Catalyst 2030, on sera vraiment ravis à vous inviter aussi à être partie et à explorer un peu notre site web et apprendre un peu plus de qu'est-ce qu'on fait ensemble. Mais merci encore et on espère que vous va continuer à profiter cette Catalyzing Change Week. Et c'est les dernières sessions. On finit aujourd'hui et l'après-midi, mais on est vraiment content de voir toute la participation de nos membres. Alors, merci à tous et on se verra bientôt. Merci. Merci. Madame Susanna. Merci aux différents participants, aux différentes participantes pour le temps et à nous revoir. Merci, au revoir.